Des fois, j'ai remarqué on n'a pas envie. Je crois que ça fait partie de l'être humain. C'est même pas je crois, je suis sûr. T'as pas de motivation, t'es pas motivé, t'as pas envie de faire les choses, tu procrastines. C'est euh, c'est quelque chose de naturel en fait. Tu peux pas être toujours motivé, tu peux pas toujours te dire ah ouais, je vais dépasser mes limites, ça va être génial, je vais faire ça, je vais faire ci. Et j'ai tendance, enfin je sais que sur ma chaîne YouTube, tu vois, tout ça, j'ai tendance à mettre en avant le côté motivé, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de montrer que c'est pas toujours le cas. Et en fait, cette vidéo, je te la fais pas en ayant ce côté, en fait, des fois, t'es pas motivé, mais si, tu l'es parce qu'aujourd'hui, c'est une journée où j'ai pas envie. J'ai des appels à passer, j'ai pas envie de les passer. J'ai des papiers à remplir. Pour l'immobilier, j'ai pas envie, tu vois, là, j'ai pas envie, tu vois, c'est le truc, t'essayes de faire des choses et tu n'y arrives pas. T'essayes de trouver même, en fait, les choses essentielles de ta journée, tu vois, si t'as tendance à planifier, je sais pas comment toi tu gères tes trucs, moi j'ai tendance à essayer de planifier, c'est-à-dire que je vais vraiment avoir ce truc où je vais avoir ma to-do list, je vais utiliser tu vois, ces choses de tous les week-ends, euh, je vais mettre en avant les objectifs de la semaine, etc. Et du coup, ben, tous les jours, j'ai un peu ma to-do list sur ce que je dois faire. Et des fois, ça vient pas avec ton envie. C'est-à-dire que bah, tu es obligé, je sais pas, si tu travailles par exemple, alors si tu travailles, c'est encore autre chose, parce que tu es obligé d'aller travailler. Si t'as pas envie, ben, tu vas quand même. Enfin, t'as pas le choix, c'est comme ça. Par contre, quand tu es entrepreneur, c'est plus compliqué parce que bah, quand t'as pas envie et il y a personne derrière toi qui te force. Et j'ai un peu une double vie à ce niveau-là parce que je gagne en liberté grâce à mes investissements IMO, ce qui fait que mon travail en tant qu'intermittent du spectacle, je suis pas obligé de travailler autant qu'avant. C'est-à-dire que je suis pas obligé de travailler, comment t'expliquer, mais si tu veux, j'ai des contrats. Enfin, l'intermittent, je suis journaliste pour certains contrats, et donc bah, je choisis mes contrats. Et aujourd'hui, je choisis les contrats que je veux, mais je cours plus après les contrats. Donc il y a quand même une grande partie de l'année où je travaille pas, où je fais de l'immobilier à 100%. Tu vois un peu l'idée. Mais donc ces journées-là sont hyper compliquées parce que quand t'es pas motivé, t'as personne qui t'oblige. Et pourtant, bah, il faut le faire. Et dans n'importe quel domaine, bah, tu peux te retrouver un peu paumé comme ça. Et t'as ce truc où faire du sport, ça devient chiant. En fait, tout ce qui te demande un effort, tout ce qui te demande, tu vois, où tu sais que c'est bon pour toi, bah t'as pas envie. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Bah, t'as envie d'aller ouvrir le frigo et voir qu'est-ce qu'il y a à manger, voir s'il n'y a pas des gâteaux. Euh, t'as envie de faire plein d'autres choses, mais qui sont des choses qui sont en mode du plaisir immédiat, le côté où tu glandes absolument. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée un peu comme ça où j'arrive pas, où je fais les choses, je fais des choses, mais je force. Tu vois, c'est ce truc où tu forces, tu forces, tu forces, parce que t'arrives pas à contrôler. Et tu peux te contrôler avec une hygiène de vie, avec la motivation, il y a plein de choses. Il y a énormément de techniques si tu as envie de réussir à contrôler ta journée. Ça peut être faire du sport le matin. Tu fais du sport le matin, ça te donne de l'énergie. Ça peut être une douche froide. La douche froide, c'est quelque chose qui va te tonifier et qui fait que alors, je ne vais pas t'expliquer scientifiquement ce que ça fait, mais tu vas être motivé et tu as envie de faire les choses. Moi, il suffit de faire. Enfin, je sais que si je fais du sport et que je prends une douche froide, en général, j'ai envie. Ça, c'est clair. J'ai envie de passer une journée de dingue, j'ai envie de tout démonter et ça fonctionne. Mais des fois, ben, je fais pas de sport, je prends pas de douche froide et puis, bah, la motivation n'est pas là, donc ça fait que bah, tu traînes un peu, quoi. Et dans ces journées-là, je pense qu'il faut aussi savoir se laisser aller. Faut pas toujours se montrer, tu vois, faut pas toujours vouloir être performant. Faut pas toujours se dire, si je ne fais rien de ma journée, si je laisse passer une journée, je suis une merde et je suis foutu. Enfin, tu vois, chacun est un être humain. En fait, chacun de nous est différent. Chacun de nous, son cerveau marche différemment. Peut-être que là, ce que je te dis d'ailleurs, tu te dis, ah ben non, moi je suis motivé tous les jours, j'ai aucun problème avec ça, je procrastine jamais. Et si c'est le cas, mais tant mieux. Si tu as un secret, partage-le d'ailleurs, parce que je veux bien le connaître. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses qui, pour moi, des fois, sont pas simples. Et,
Et si j'ai envie de faire, tu vois, si j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je montre toujours le meilleur de ce que je peux faire, etc. Mais je pense que c'est aussi bien que je te montre qu'on peut, à un moment donné, avoir des journées sans, et c'est comme ça, et ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, tout le monde. Ça me fait rire quand je vois des influenceurs, des Instagrammeurs, des YouTubeurs, ou... Enfin, ça me fait rire. Disons que c'est presque frustrant de voir des fois à quel point tout est génial, tout est facile pour eux, alors que en fait, on sait qu'au fond, ben non, c'est peut-être pas si simple. Et à 98%, il y a 98% de chances que non, ça n'aille pas aussi parfaitement dans leur vie tous les jours, que c'est pas possible. Il y a des moments où t'as moins envie. Donc là, faut accepter, faut te poser. Tu vois, là, je me suis posé et je suis avec mon ordi, je suis avec mon ordi qui est là. J'ai regardé des vidéos YouTube que j'aime bien. Ça me fait plaisir, c'est-à-dire que j'ai pas été chercher forcément des vidéos YouTube pour apprendre quelque chose. Alors il se trouve que là, je suis tombé sur une chaîne YouTube que je trouvais top. J'ai adoré le mec, c'est sur il y a du développement personnel, etc. Enfin, c'est un truc génial. Je peux donner le nom d'ailleurs. Autant le partager. Je vais pas garder ça pour moi. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Jean Laval. Jean Laval de Conscience TV. Je connaissais pas du tout. Je connaissais absolument pas ce mec-là. Il a quasi 300 000 abonnés sur YouTube. Donc je pense qu'il est un peu connu. Peut-être tu vas me dire, mais non, mais tu rigoles, il est connu. Bah ouais, moi je le connaissais pas. Et du coup, bon, il parle de plein de choses, de monde philosophie. Et c'est aussi un peu pour ça, tu vois, que j'ai eu envie d'allumer mon micro et mon appareil. C'était parce que aujourd'hui, tu vois, il y a un truc où je dis ok, je me laisse aller et je fais ce que j'ai envie. C'est-à-dire que là, j'avais envie de je sais pas, tu sais, j'ai tendance à tutoyer en général. J'avais envie de te partager ça. Et voilà, et puis c'est comme ça. Mais en fait, dans toute... si tu veux, je reviens un peu sur l'immobilier, mais des fois, l'immobilier, t'as pas envie, justement. T'as pas envie d'aller visiter des biens, t'as pas envie de passer des coups de fil. Et je me rends compte que quand la motivation est là, franchement, faut s'en servir parce que c'est là que t'as du résultat. Ça, c'est juste une évidence. Si tu veux réussir, si tu veux atteindre un résultat, c'est en passant à l'action. Mais ça, je le répète tout le temps. Tu sais, c'est oser investir, oser voir grand, oser la liberté, passer à l'action. Je le répète, mais parce que c'est la réalité, en fait. Et là-dessus, t'es obligé d'être motivé, t'es obligé d'avoir ta to-do list, t'es obligé de passer les appels aux agents immobiliers, t'es obligé d'aller visiter. Alors, j'aime pas le mot obligé, mais en même temps, tu vois, j'ai pas d'autres mots. En tout cas, ta motivation t'amène à faire ça. Parce que tu as un but, parce que tu as un objectif, parce que voilà. Mais tu vois, l'immobilier, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant parce que ça me permet d'atteindre un bien-être financier qui me permet de vivre des expériences, qui me permet de choisir ma vie. À côté de ça, l'immobilier, c'est aussi un travail, tu vois, en quelque sorte. Il y a des jours, ça va être une passion, il y a d'autres jours, ça va être plus un travail. Alors, je ne vais pas dire un travail salarié non plus, quoique il y a des obligations, mais si tu veux, tout n'est pas tout le temps parfait, en fait. Tout n'est pas tout le temps ah, c'est génial, j'ai un état des lieux à faire. Ah, c'est génial, j'ai... qu'est-ce que je prenais comme exemple j'ai un bail à éditer. Ah, c'est génial, mes colocataires ont cassé un truc, il faut que je règle le problème. Non, tu vois, t'es pas tout le temps en mode vibration ultime de ouais, super l'immobilier. Ah non, non, mais des fois ça te fait chier, faut dire ce qui est. Mais il faut accepter, tu vois. Faut accepter le truc, ça me fait rire en racontant ça parce que j'ai remarqué que souvent je mets en avant le côté négatif, mais en contrepartie, je pourrais te dire c'est génial quand tu reçois les loyers. C'est génial quand tu vois ton compte en banque qui grossit avec un revenu passif. Ça, c'est génial, réellement. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis. Ça, c'est top. Quand tu fais les bonnes techniques, quand tu fais les bonnes stratégies, des stratégies haut rendement comme la colocation, que tu utilises le différé de remboursement où tu ne payes pas le crédit puisque la banque t'offre, elle t'offre pas vraiment, mais bon, dans l'idée, la banque te permet d'avoir un différé de 1 an, 2 ans, 3 ans de ton crédit, différé de crédit, et donc tu ne le payes pas et tu rends les loyers directement, c'est génial parce que tu vas toucher 1005, par exemple une colocation à 400 € où tu as 4 chambres, tu vas toucher 1006 par mois, 1006, et puis tu as une autre colocation que tu as fait limite dans la foulée, donc tu as tes colocations qui sont en différé,
bah hop, tu vois, ça augmente quoi. T'es à 3000, 3000 et quelques. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça augmente vite en fait. Avec l'immobilier, l'argent augmente vite, donc il y a un bien-être. Mais en fait, tu t'habitues à tout. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que l'excitation, je trouve, elle peut arriver au début, mais à force d'investir, à force d'avoir ces rentrées d'argent, bah tu t'habitues et ça devient plus l'excitation n'est plus la même. Du coup, tu as besoin d'aller chercher d'autres excitations. Et je sais pas où t'en es réellement dans ta vie, dans tes projets, peut-être dans l'immobilier, mais tu verras que souvent tu fantasmes quelque chose et une fois que tu l'atteins, bah tu perds un peu à ce niveau-là. Tu perds ton tu en fait ce fantasme une fois atteint, c'est comme si ton cerveau se réinitialisait. Et on part sur de nouvelles bases et on réattaque de nouveaux fantasmes, de nouvelles ambitions. Et ça ne s'arrête jamais. Donc si toi aujourd'hui tu fantasmes d'être propriétaire d'un ou deux ou trois apparts, enfin je ne sais pas parce que je ne vais pas te dire d'un ou 24 apparts parce qu'il y a des étapes tu vois, entre les deux. Mais si par exemple tu as envie d'avoir un appartement, ben, tu vas vite te rendre compte que t'es un petit peu, comment dire, ça te paraît dingue aujourd'hui, mais une fois que tu l'auras, ça va devenir ta routine. Puis une fois que tu auras un deuxième appartement, ça va devenir ta routine. Et quand tu diras aux personnes que tu es multipropriétaire, tu n'auras peut-être plus l'excitation que tu aurais pensé avoir. Parce que c'est ta routine. Si tu fais du sport et que tu as pour but d'avoir des abdos et de te sentir bien, bah une fois que tu atteins ça et que tu arrives à le garder hein, aussi, hein, bah ça devient ta routine. Donc tu as d'autres objectifs qui se débloquent. Moi je suis dans l'entre-deux, j'ai pas quitté mon boulot, j'ai toujours des contrats, mais en même temps j'ai beaucoup de temps libre, j'ai plusieurs mois par an où je peux faire mes activités. J'ai pas 5 semaines de congés par an, on est plus à 5 mois, 6 mois. Donc t'imagines, comparé à la majorité des gens quand ils travaillent et qu'ils doivent travailler toute l'année et avoir leurs 5 semaines de congés payés, moi je suis arrivé déjà à un stade où c'est plus le cas. Mais parce que je mets les choses en place aussi. Hein, je te dis pas ça pour te dire waouh, regarde, c'est génial. Non, je te dis pas ça parce que moi le but après ça va être de vraiment être dépendant, entièrement dépendant. Là je suis tu vois, je suis au milieu, je suis semi-dépendant. Je suis à la demi-dépendance financière. Mais ce qui est déjà énorme. Mais mon cerveau, limite, il a déjà, étant donné qu'il y a tellement de temps libre où je peux faire mes activités, ben, c'est assez drôle, mais tu vois, c'est limite, mon cerveau a déjà, dans ma tête, c'est ok, tu as déjà atteint ta dépendance financière à 100%, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Et c'est dans ces moments-là où, hop, je me remets dans ma zone de confort et il y a des moments de non-motivation et des journées comme aujourd'hui où je n'ai pas envie. Et c'est un peu, tu vois, c'est vraiment c'est le fil rouge du sujet d'aujourd'hui, c'est j'ai pas envie. Parce que je pense que ça t'est déjà arrivé. N'hésite pas à dire en commentaire, n'hésite pas à me dire, tu vois. Toi, est-ce que ça t'arrive aussi de pas être motivé, de chercher, mais allez, vas-y, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Alors j'ai essayé, j'ai voulu faire un peu de ménage, je dis bon bah voilà, mais ça c'est un peu... Hein, c'est de l'action déguisée. Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire du ménage? J'ai des choses plus importantes à faire que de faire du ménage, hein, clairement. Mais j'essaie de trouver des actions déguisées, tu sais, genre de trucs. Là en soi, la chaîne YouTube que j'ai trouvée, elle est intéressante, etc. Mais c'est des actions, des actions déguisées aussi. C'est-à-dire qu'en soi, c'est du divertissement, hein, rien de plus ni moins. Hein. C'est juste ça. Donc c'est... je pense qu'il faut accepter aujourd'hui, tu vois, de pouvoir avoir ces moments de mou, que ça arrive à tout le monde, que ça arrive à moi, comme ça arrive, j'imagine, à tous les gens qu'on a l'impression, tu vois. Est-ce que Steve Jobs était motivé tous les jours quand il travaillait chez Apple? Tous les jours, est-ce qu'il avait cette flamme incroyable? Non, mais je parie qu'il y avait des moments où il avait la flemme. Il avait la flemme, c'est comme ça. Mais évidemment, il ne faut pas que ça soit... Tu vois, il ne faut pas que ça soit 300 jours par an. Mais bon, il devait, voilà, ça devait pas être tout le temps fou, quoi. Bon, du coup, je vais te laisser là sur ces bonnes paroles. En tout cas, je
Non, mais j'ai rien de plus à rajouter en fait. C'était un état d'esprit que je voulais. C'est juste en fait un état d'esprit que je voulais amener pour montrer que, voilà, des fois ça arrive et que aux personnes, à toutes les personnes. Enfin, en fait, à toi qui des fois peut peut-être culpabiliser du fait de ne pas être motivé, peu importe dans quel domaine, que ce soit l'immobilier, tes projets, le sport, tout ça, eh ben ça arrive, c'est comme ça. Et c'est pas très grave finalement. Prends du temps pour toi, va manger du chocolat, regarde une série Netflix. Ça, c'est pas le genre de choses que je dis souvent, mais t'as vu, ça m'arrive de le dire. Prends soin de toi. Et puis par contre, je garde quand même là-dessus, ose investir, ose voir grand et surtout ose la liberté. À bientôt, salut.